Allô? En quoi pourrais-je vous aider? Oui, allô John, s'il te plaît, excuse-moi, j'essaie d'appeler Jocelyne, mais son numéro ne passe pas. Est-ce que tu peux me l'appeler, s'il te plaît? Monsieur, je ne comprends pas. De quoi est-ce que vous parlez? Je voudrais que tu m'appelles ta patronne. Monsieur, mais je suis confuse. Tu es confuse pourquoi? Pourquoi es-tu confuse? Elle n'est pas là à côté? Si, monsieur, mais elle est dans la chambre avec vous. Avec moi? Oui, monsieur. Attends, John, calme-toi s'il te plaît. Si je te fais cet appel, c'est parce que je suis à mon bureau, ok? Monsieur, je vous en prie, ne me troublez pas davantage. Ah, vous êtes dans la chambre avec votre femme et je viens juste de vous servir votre petit déjeuner habituel. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, je suis très sûre, monsieur. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est couché dans mon lit avec ma femme. Vraiment, ceci est très impossible, monsieur. Votre femme est une femme fidèle. Ouais, je sais qu'elle est, mais va d'abord là-bas et rends-moi compte de ce qui se passe, je veux savoir, ok? Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu le fasses, sinon tu cours le risque d'être licencié. Mais, monsieur, je vous en prie, vous ne pouvez pas me demander de venir dans votre chambre. C'est exactement ce que je suis en train de te demander de faire. Mais, monsieur, je... Va à la cuisine, prends un couteau et va dans ma chambre. Oh, le couteau? Désolé, monsieur, mais qu'est-ce que je suis supposée faire avec un couteau? Je veux que tu ailles dans la salle de bain, ok? Que tu ailles avec le couteau là-bas et que tu vois avec qui ma femme est. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, monsieur, je ne peux pas faire ça. Ah, John, écoute, je veux que tu fasses cela pour moi, ok? Je sais que tu aimes bien ta patronne, mais je me rassurerai que après que tu aies fait cela, je te donnerai assez d'argent pour que tu t'en ailles loin d'ici. Je le ferai pour toi, ok? Attends un peu mon bébé. Ah. Comment tu entres dans ma chambre sans toquer? Je pense te l'avoir déjà enseigné, mademoiselle. Désolée, madame, j'ai cru que vous m'aviez appelé. T'appeler? Ah, tu veux quoi? Rien, madame. Et alors? Jésus, mon boss. Mon boss. Qu'est-ce que c'est, mon mari? S'il te plaît, mon chéri. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, mon mari? Sors d'ici. Mon chéri. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Mon amour. Mon chéri. Mon Dieu. Oh, mon chéri. Mon Dieu. Il est où?
Mais monsieur, vous venez L'idiot qui juste était de tout à l'heure. partir. C'est lui qui était tout à l'heure. Vous parlez de qui? C'est lui qui a dormi avec ma femme, il est où? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il n'y avait pas quelqu'un tout à l'heure qui a dormi avec ma femme? Ma femme est là? Elle est dans sa chambre. Ah. C'est bizarre. Ah. Il soupçonne sa femme? Non, je crois pas. Où est-il? Où est ce bâtard? Où est-il? Qui? Où est le bâtard avec lequel tu m'as trompé dans notre lit conjugal? Qu'est-ce que tu essaies de dire? N'essaie même pas de jouer les émotionnels parce qu'à joie vous a vu à l'acte. Je t'en prie, arrête. José, je peux t'assurer que si tu as couché avec cet homme, ta tête va rouler dans tous les Tu sens. me taxes d'infidèle? Oh, je te traite pas juste d'infidèle. José, manifeste juste un peu de respect. Comment peux-tu amener un homme dans notre chambre et coucher avec lui dans notre lit conjugal? Tu réalises la gravité de cette accusation? Adjoa vous a vu. Adjoa? Oh oui. Oh Non. oui. Oh que si. Adjoa! 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 Oh ma vie. Adjoa! Ma vieille. Adjoa! Adjoa! Le patient a perdu beaucoup de sang. On doit le transfuser. On aura besoin de donneurs. Maintenant et tout de suite. Oui, docteur. Monsieur, je vous en prie, je ne suis pas coupable de cette accusation. Je ne vous ai jamais dit au téléphone que votre femme était dans la chambre avec un autre homme. Donc Mais alors je deviens fou. Je suis déjà un fou. bien sûr que tu deviens fou. Comment tu peux laisser ton travail et revenir ici m'accuser des bêtises? Adjoa. N'est-ce pas toi qui m'as dit que ma femme était avec un autre homme sur notre lit conjugal? Et quand je t'ai appelé, tu m'as bien indiqué qu'elle était là en haut. Tu m'as dit ça, c'est toi qui m'as dit ça, ne discute pas. Tu m'as dit que ma femme était en haut avec un autre homme et que tu nous avais donné le café le matin. C'est toi qui m'as dit ça. Est-ce que je suis devenu fou? Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, sérieusement. Je ne me souviens pas d'avoir eu une telle conversation avec vous au téléphone ce matin. Le téléphone, tu as pris le téléphone, tu as décroché. Ça aussi tu ne reconnais pas. Non. Tu ne peux pas me prendre pour un fou à ce point. Non, c'est pas possible, Ojo. C'est pas possible. Je vous en prie, monsieur, je ne suis pas une fouteuse de troubles. Et même si un démon m'avait possédé, je ne serais jamais capable de faire une telle chose. Alors qui es-tu? Un ange qui serait descendu du ciel et qui serait incapable de faire mal à une mouche? Hein?
Ou alors tu fais exprès de raconter des bêtises pour détruire mon mariage? Elle a effacé tous les appels reçus. Vous voyez? Ça, c'est ma femme. Adjoa, je t'ai jamais considérée dans cette maison comme une domestique, mais comme ma sœur. C'est pas ça? Oui, madame. Mais que t'ai-je fait de mal pour que tu veuilles détruire mon foyer? Mais madame, vous savez que je ne suis pas capable de faire une telle chose. Je ne sais vraiment pas de quoi il parle. C'est sûr que votre mari est tombé sur un mauvais numéro. Regarde-moi cette grosse menteuse. Maintenant, va prendre tes misérables petites affaires. Et je veux que tu bouges de cette maison tout de suite. S'il te plaît, chérie, laisse-la rester, ok? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, ne me frappez pas pour une chose que je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Dehors. Je l'ignore. Mais laisse tomber, je t'en prie. Dehors, Arrête! va dehors, va. Je ne sais Tu es encore là, tu parles. C'est quelle histoire ça? Il est mort. Après était tout le nécessaire, on va transporter le corps à la morgue. D'accord, bon. Madame, votre mari a perdu beaucoup de sang. J'espère que cela ne l'a pas affecté. Si, madame. Comment? Désolé, nous n'avons pas pu le sauver. Il est mort. Docteur, il est quoi? Mon mari, Steven. Infirmière! Infirmière! Chérie, s'il te plaît, aide-moi un peu. J'avais déjà essayé cette méthode, mais ça n'a pas marché. Non, écoute, sois juste attentif. Regarde. Regarde bien ce que je fais. Non, j'avais aussi essayé celle-là, ça n'a pas marché. Pourquoi n'avoir pas d'abord essayé avant de faire appel au cerveau? Essaye avec une autre méthode. Pardon, madame. Désolée, monsieur. Madame, le repas est déjà servi. Laisse tomber, chérie. C'est difficile, on le fera plus tard. Allons-y. Pardon, madame. Vous savez, si je m'applique vraiment sur votre puzzle, je crois que je pourrais trouver la solution. Ok, vas-y, mais je veux voir le résultat. D'accord, madame.
Excusez, madame. Je crois que j'ai déjà trouvé la solution. Vraiment? Oui, madame. Emmène ça ici. Tenez, madame. Chérie, elle a réussi. Mais comment tu as fait ça? Madame, j'ai appliqué une règle de mathématiques que j'ai apprise à l'école. Ça, c'est bien. Je crois que tu vas m'apprendre cette règle de mathématiques pour que je ne me casse plus la tête. Oui, madame. Bon appétit, madame. Wow, cette fille, c'est vraiment une domestique intelligente. Wow. Ça, c'est bien, j'encourage ça. Monsieur, vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, rien n'a changé. Ah, tu as? Oui, madame. J'ai laissé la liste des choses que tu dois acheter sur la table avec de l'argent. Rassure-toi Oui. que le repas soit prêt avant notre retour. Oui, madame. Je ferai en sorte que le repas soit prêt à votre retour. Bye. À plus tard. Ok, bye bye. Cette nourriture, elle était vraiment délicieuse. Hein. Ah, ça me rappelle ce que j'ai mangé là-bas au bureau, c'était pas facile. Mon amour, je crois que je vais bouger. En bouge? Ah, d'accord. Ah, alors. Allez. Ah, non, 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 non. Merci, merci. Ah, oui. Aïe, j'ai vraiment aimé ça, je t'assure. Excusez-moi, madame. Adjoa, qu'est-ce que c'est? Quand je suis allée faire les courses aujourd'hui, j'ai ramené un reste d'argent. Le reste? Je ne te comprends pas. Est-ce que tu aurais omis d'acheter quelque chose? Non, madame. Mais on m'a fait une remise, c'est pourquoi j'ai ce reste d'argent. Et c'est pourquoi tu me le donnes? Oui, madame, mais naturellement, je dois te le remettre si je considère le fait que l'argent n'est pas le mien. Alors, je dois vous le rembourser. Chérie, n'est-elle pas honnête? Ouais. Non seulement elle est honnête, mais en plus elle est gentille. Je suis vraiment surprise. Adjoa, c'est combien? C'est 310, madame. Garde ça. Garde ça. Merci, madame. As-tu déjà mangé quelque chose aujourd'hui? Pas encore, madame, mais j'attendais que vous finissiez d'abord avant que je ne prenne quelque chose aussi. Ok, vas-y. Merci. Ah, cette fille, elle est gentille, je t'assure. Elle est Chérie, je n'ai jamais vu une jeune fille calme et si honnête comme celle-ci dans ce pays. Tu sais, ma puce, il y a un temps pour toute chose dans la vie. Lorsque son jour va exploser, tu verras. Tu seras surpris, je suis sûre. Je crois bien.
Adjo est si intelligente, elle me surprend beaucoup. Elle est toujours en train d'étudier. Toujours en train de travailler. Regarde-la bien. Hey, arrête de la regarder ainsi. N'oublie pas qu'elle est notre domestique. Qu'est-ce que tu insinues là? Je n'ai rien dit. Tu feras mieux de ne pas penser ce genre de choses. Adjoa! Adjoa! Oui, madame. Je suis vraiment fatiguée. Oui, madame. Oui, mets-toi. Assis-toi. Oui, Adjoa, oui, madame. pourquoi tu aimes toujours lire des livres comme si tu préparais un examen à l'école? Madame, j'aime bien lire quand je n'ai rien à faire. Et aussi, j'aimerais un jour retourner à l'école pour finir mes études. C'est pourquoi je suis tout le temps sur mes cahiers. Alors pourquoi tu as arrêté de fréquenter? C'était juste après le décès de mon papa que j'ai arrêté les études. Et ma maman était incapable de les payer. Alors je me suis proposé de faire ce job pour pouvoir faire des économies et retourner à l'école un jour si jamais je pourrais le faire. Où vit ta mère? Elle est au village. Ne t'inquiète pas, ça ira. Ça ira. Madame, est-ce que je peux partir maintenant? Non, tu peux rester avec nous. Elle est si brillante. C'est quoi le problème, ma joie? Pourquoi pleures-tu? Arrête de pleurer, dis-moi ce qui ne va pas. Monsieur, je viens juste de recevoir un appel. Et on me dit que ma maman est couchée à l'hôpital et elle est malade. Dieu merci, elle n'est pas encore morte. De combien est-ce que tu as besoin? 5 000. Arrête de pleurer, ok? Arrête de pleurer, je vais t'envoyer de l'argent tout à l'heure, d'accord? Merci. Oui, ça va, ça suffit, ça suffit. Assieds-toi, cesse de pleurer. Oui, oui, ça va. Arrête de pleurer, hein? Merci Seigneur. Adjoa. Viens. Mademoiselle,
Pourquoi avez-vous tué votre boss? Fermer votre bouche ne va pas vous aider. Vous êtes accusé de meurtre si vous ne le savez pas. Je peux vous aider, mademoiselle, si bien sûr vous acceptez de coopérer avec moi. Parce que ici, c'est pas une affaire à prendre à la légère, il s'agit d'un crime. Est-ce que mon patron est mort? Qu'espérez-vous après avoir commis cet acte-là? Que s'est-il réellement passé? Que s'est-il passé? J'étais à la maison ce matin et j'avais apprêté le petit déjeuner et l'ai servi comme d'habitude. Alors, le téléphone a sonné. C'était aux environs de quelle heure? Il était environ 9h45. Le téléphone a sonné au salon. Et je suis allée vite le décrocher. Et la voix du monsieur était pareille à celle de mon patron. Et le monsieur m'a dit de passer le téléphone à sa femme. Et j'étais sûre que sa femme et mon patron et sa femme étaient dans leur chambre. Parce que je les ai vus y aller ensemble. Mais il m'informe à cette heure-là qu'il n'est pas dans sa chambre, qu'il est déjà au bureau et je ne comprenais rien. Je lui disais, et avec insistance, qu'il était dans sa chambre avec sa femme. Et il m'a appelé par mon nom et m'a dit, Adjoa, je ne suis pas dans ma chambre avec ma femme. Alors si je ne suis pas avec ma femme, ça veut dire que notre homme est couché dans mon lit avec ma femme. Alors, il m'a demandé de prendre un couteau et de me diriger vers sa chambre et d'aller poignarder ce type. Alors je me suis levée. Je me suis dit, je vais à la cuisine. J'ai pris un couteau. Je suis montée. Je suis montée vers leur chambre. Et je suis allée devant la porte. Je tremblais. J'avais peur. J'avais peur. Et j'avais l'impression que... Qu'est-ce que vous avez fait exactement? de moi à cette heure-là. Je paniquais. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas. À quoi pensez-vous? Quoi faire en ce moment-là? Je ne savais vraiment pas. Et? Je ne comprenais pas. Pourquoi le monsieur m'appelait du bureau? Oh, je savais bien. Et je l'avais bien vu. Entrer dans sa chambre et c'est moi qui leur ai servi leur petit déjeuner habituel. Je ne comprenais rien de tout ça. Je suis entrée dans cette chambre brusquement et toute paniquée. J'ai trouvé ma patronne couchée sur le lit et quelqu'un venait derrière moi et d'un coup je l'ai poignardée. Quand je me retourne, je me rends compte en fait que c'était mon patron que je venais de poignarder ainsi. Je ne savais plus quoi faire. Pourquoi avez-vous fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Si on vous faisait réécouter la voix de la personne qui vous a appelé, est-ce que vous pourriez la reconnaître? Oui, sûrement, je la reconnaîtrai.
Alors dites-moi, quelle relation entretenez-vous avec votre boss? Que puis-je te dire? C'était normal. C'était vraiment normal. Et quelle relation avez-vous avec sa femme? Ils s'aimaient tellement. Ils s'aimaient tellement. Comment est-ce qu'on vous traitait là-bas dans cette maison? Depuis que je suis dans cette maison, ils m'ont jamais fait mal. Je n'ai souffert d'aucun mal. Lui peut-être, oui. Mais sa femme? Sa femme, non. Jamais. Elle m'a jamais fait mal. Steven, s'il te plaît. Attends-moi, ne me laisse pas seule. Steven, je t'en prie. Steven, ne me laisse pas seule. S'il te plaît, Steven, attends-moi. Attends-moi, Steven. Attends-moi, Steven. Attends-moi! Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Infirmière! Infirmière! Mon Dieu. Madame, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, madame. Allongez-vous un peu, s'il vous plaît. Je vais l'appeler le docteur, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Oh mon Dieu, ça c'est quoi encore? Oh, c'est encore quoi? Mon Dieu, mon Dieu. Docteur, s'il vous plaît, elle vient de perdre sa grossesse. Elle est encore sous un grand choc. Oh mon Dieu, pas maintenant. Oh, Seigneur Jésus. Oh. Oui. Dites-moi, est-ce que vous ressentez une douleur? Oui. Oh, docteur, est-ce que tout ira mieux? Docteur, tout ira mieux, dis-moi. Vous avez aussi mal là? Infirmière, prêtez-moi une injection. Ok, docteur. Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh. Désolée. S'il vous plaît, docteur, je les ai apportés. Vas-y, fais-lui cette injection maintenant. Oui, docteur. Oui, docteur. Tu perds trop de temps, dépêche-toi. S'il vous plaît, madame, n'ayez pas peur. S'il vous plaît, madame, n'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal, s'il vous plaît. J'ai fini, madame, tout ira bien. Madame, ne vous effrayez de rien, ok? Tout ira bien, tout ira mieux, ok?
S'il te plaît. Attends-moi, ne me laisse pas seule. Steven, je t'en prie. Steven, ne me laisse pas seule. S'il te plaît, Steven, attends-moi. Attends-moi, Steven. Attends-moi, Steven. Attends-moi! Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Infirmière! Infirmière! Mon Dieu. Madame, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, madame. Allongez-vous un peu, s'il vous plaît. Je vais l'appeler le docteur, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Oh mon Dieu, ça c'est Coco. Oh, c'est un Coco. Mon Dieu, mon Dieu. Docteur, s'il vous plaît, elle vient de perdre sa grossesse. Elle est encore sous un grand choc. Oh mon Dieu, pas maintenant. Oh, Seigneur Jésus. Oh. Oui. Dites-moi, est-ce que vous ressentez une douleur? Oui. Oh, docteur, est-ce que tout ira mieux? Docteur, tout ira mieux, dis-moi. Vous avez aussi mal là? Infirmière, prêtez-moi une injection. Ok, docteur. Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh. Désolée. S'il vous plaît, docteur, je les ai apportés. Vas-y, fais-lui cette injection maintenant. Oui, docteur. Oui, docteur. Tu perds trop de temps, dépêche-toi. S'il vous plaît, madame, n'ayez pas peur. S'il vous plaît, madame, n'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal, s'il vous plaît. J'ai fini, madame, tout ira bien. Madame, ne vous effrayez de rien, ok? Tout ira bien, tout ira mieux, ok?
Comment peux-tu être manipulé de telle sorte par des mensonges? Que Derek nous avait interdit complètement de travailler de cette manière pour ces différents cas de meurtre, ne le sais-tu pas? Peu importe ce qui l'a poussé de le faire, cela ne nous concerne jamais. Ce qui est vrai, elle a posé cet acte de tuer. Elle a tué une personne. Nous ne pouvons jamais croire en elle. Ne définis pas les choses comme ça. Quand je cause avec elle, je peux voir dans ses yeux qu'elle est innocente. Peut-être notre investigation va nous le révéler. En 5 ans de mariage, je n'ai jamais posé un acte qui te donne raison de me soupçonner. Je ne te pardonnerai jamais, ceci. Crois-moi, poupée, quelle réaction est-ce que tu attends d'un homme marié, respecté, amoureux, qui a laissé sa femme à la maison avec son enfant et qui a un proie en plus dans sa propre chambre? Mais je ne l'ai pas fait. Si je ne t'ai pas trompée pendant que nous étions fiancés, c'est pas maintenant que je suis mariée que je vais le faire. Oui, ça va, ok? Maintenant, je te crois, ok? Oh, maintenant tu me crois. Ça, c'est parce que tu as des preuves. Pourquoi tu n'as pas commencé par faire confiance à mon intégrité? Bébé, c'est juste parce que je me suis laissé emporter par la jalousie. Je suis un homme et tu es une très belle femme, donc je ne pouvais pas penser ainsi. Je suis désolé. N'ose plus jamais poser tes mains sur moi, tu m'entends? N'ose plus jamais. Si tu ne peux pas me faire confiance, je sais pas ce qu'on a fait ensemble. Arrête, je t'en prie, arrête. Tu sais bien que je ne veux pas que tu me touches, alors arrête. Crois-moi, nous savons tous où ceci va mener. Pardonne-moi juste, s'il te plaît, ok? S'il te plaît, je t'implore. Je veux que tout recommence comme c'était auparavant. Bébé, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu ne comprends pas encore ce que nous faisons ensemble. Si tu ne me fais pas confiance, alors je sais pas pourquoi on continue. Bébé, j'accepte mon erreur, ok? S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, ok? J'ai l'impression que tu n'as pas envie de me laisser dormir. Alors reste dans Non, ton lit, c'est pas je ça. vais. S'il te plaît, Ah. pardonne-moi, bébé. Ne pars pas, s'il te plaît. Oh, when there's someone to go to, seeking for solution. Wrong line has brought disaster. Oh, we need a father to solve this matter. We're calling you to clear all these mistakes, yeah. Oh,
Oh, what a mystery. All over the place. Bonjour bébé. Jocelyne, veux-tu m'ouvrir la porte afin que je voie ton beau visage avant que je me déplace pour le travail? Tibouchou. Allons, darling, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je ne peux pas partir d'ici sans te voir. Je t'aime. S'il te plaît, mon amour, ouvre-moi. Mon cœur, je meurs d'envie de te voir avant de partir pour le boulot, s'il te plaît. Allô? Allô, baby? Je suis toujours là. Ok, je suis parti. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Il pense que je vais lui pardonner aussi facilement? Tu te trompes, mon ami. Tu vas payer pour ça. Je t'en prie, chérie, décroche. Bonjour madame, c'est de la part de votre mari. Il a demandé qu'on vous le remette. Qu'est-ce que c'est? Ok. Passez une tu peux bonne journée partir. madame.
Tu sais ce que c'est lorsqu'un homme pleure dans son cœur? Mon cœur, tu sais que c'est à toi que je suis en train de parler. Jocelyne, jusqu'à quand vas-tu rester dans cette atmosphère? As-tu besoin de jouer les mercenaires au point où tu vas me faire trembler? Ne me touche pas. Essaie de ne pas me toucher. Pendant combien de temps allons-nous vivre ainsi? Ne t'ai-je pas demandé pardon? Mon cœur, fais-moi juste savoir de ce dont tu as besoin. Tu m'as profondément blessée. Je pense pas que je pourrais te pardonner un jour. Écoute mon cœur, tu sais que l'amour est un poison que je consommerai avec des raisons rien que pour toi. Je te prouverai cela par tous les signes. Oh, arrête, s'il te plaît. J'ai pas envie d'écouter ta poésie maintenant. Que faire dans ce cas? Ah. Je pense que tu peux aller te servir tout seul à la cuisine. Je ne peux même pas te dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque j'ai vu, elle était déjà juste devant la voiture. Mon Dieu, j'aurais pu la tuer. Elle a eu un choc très grave. Mais remercions le Seigneur parce qu'elle a survécu. Merci beaucoup. Je sais pas, devrais-je ajouter encore de l'argent pour les urgences? Non, l'argent que vous avez donné est suffisant jusqu'ici. Je vous suggère d'aller d'abord chez vous et vous revenez demain. D'accord, docteur.
Merci beaucoup, docteur. De rien. Merci. S'il vous plaît, docteur, voici les documents que vous avez demandés. Merci. Tu peux partir. Ok. Mais c'était l'assassin de mon mari. Comment est-elle sortie de la prison? C'était qui a tué mon mari. Je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Tu as tué mon mari. Je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Laissez-moi. 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 C'est elle qui a tué mon mari. Laissez-moi, je vais la tuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est cette fille qui a tué mon mari, c'est elle. Madame, C'est elle qui a tué mon mari. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous me connaissez? La ferme menteuse. Ah, vous êtes folle? Que cette fille sorte d'ici maintenant. Je ne vais pas la voir ici. Relaxez-vous, madame. L'assassin de votre mari est entre nos mains. S'il vous plaît, cherchez une autre chambre. c'est Ok, pas ça. monsieur l'officier. Madame, suivez-moi. Assassin. Tu penses que tu seras libéré comme ça? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous parler. Parlez de quoi? Juste une petite conversation à propos de la mort de votre mari. Quoi? Je vais appeler le docteur. C'est quoi le problème? Mon corps, Où ça? j'ai mal. Docteur! Docteur! C'est quand même amusant. Cette femme m'agresse et elle m'appelle par mon nom. Elle m'a également appelé sa domestique. Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci est une drôle de coïncidence. Alors, comme je disais, bonjour. S'il vous plaît, messieurs, la fille a été transférée dans une autre chambre. Venez avec moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je demande, qu'est-ce que vous faites ici? Je t'ai heurté avec ma voiture la nuit dernière. Alors je suis venu voir comment est-ce que tu allais. Alors, vous ne faites pas attention quand vous êtes au volant.
C'est intéressant. Après m'avoir accusé faussement et m'avoir chassé de chevaux comme une voleuse, S'il vous plaît, pouvez-vous nous excuser? vous voulez me tuer? C'est ça? Dites-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Je ne suis pas moi tous ces temps-ci. Je ne t'ai même pas vu. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je ne t'ai pas vu. Je suis désolée. Tu sais quoi? Dieu ne peut pas. Il ne peut pas donner la paix à celui qui oppresse un innocent. Tu comprends? Que veux-tu par là dire? Je t'en prie. Tu ne veux quand même pas que je te rappelle l'histoire, hein? Tu ne veux pas que je te rappelle l'histoire. Tu es l'auteur de tout ce qui s'est passé. Ce qui veut dire? Je me suis toujours arrangée à être loyale et intelligente dans votre maison, monsieur. En tant que domestique. Vous avez, monsieur, noyé tous mes rêves. Vous m'avez mise à la porte parce que vous m'avez employée. N'ayant aucune pitié, vous m'avez mise à la porte. Sans tenir compte du fait que je n'avais pas de maison. Je ne connaissais personne ici. Oh, mais vous attendiez à quoi? Hein? À ce que je regarde ma vie s'écrouler comme ça sans rien faire? Et tu es en train d'insinuer que tu as voulu commettre un suicide? Je crois que mon péché a été de travailler chez vous, monsieur. Plus de cela, vous venez ici afficher le même sale comportement que vous avez affiché le jour que vous m'avez chassé Alors, de chez vous. ça c'est pas la vérité. Ah, s'il te plaît, arrête, tu sais bien ce que tu fais, Isaac. Mon feu mari était un homme très bon que vous ne pouviez imaginer. Il était gentil et bon pour moi. Même envers Adjoa, notre domestique que vous avez trouvé ici. La fille que nous avons retrouvée ici n'est pas votre domestique, madame. La vôtre est retenue dans notre site. Cette fille vous a fait perdre votre mémoire? Ou encore vous êtes associés pour me tuer maintenant? Pouvez-vous enlever ça de votre pensée? C'est une erreur de rabaisser les forces de l'ordre à ce niveau. Votre domestique nous a expliqué ceci en disant qu'elle avait causé avec votre mari au téléphone et celui-ci lui a demandé d'aller vérifier si vous étiez avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Pendant ces mêmes moments, elle vous écoutait comment est-ce que vous étiez avec un homme dans votre chambre. Je ne comprends rien, madame. En ce même temps, mais j'étais avec mon mari dans notre chambre. Comment pourrait-il appeler Adjo en ce même temps? C'est impossible. Êtes-vous convaincu que votre mari n'avait pas de problème avec les gens et là nous assistons à un règlement de compte? Il n'y a absolument rien qu'elle pourra me faire. Peut-être elle a été payée pour faire ça. Pourrais-tu avoir une raison de croire qu'un homme caché quelque part pouvait avoir l'idée de tuer votre mari? La façon dont mon mari est mort ne peut jamais signifier que quelqu'un avait l'idée de l'assassiner. Ceci, nous devons enquêter profondément. Où s'est retrouvé votre mari lorsque la domestique est entrée dans votre chambre? Dans la salle de bain. Il a vu lorsqu'elle entrait? Oui. Elle a vu lorsqu'il sortait de la salle de bain. Juste après un petit instant, mon mari s'est retrouvé au sol. Beaucoup de sang coulait sur sa poitrine. Et voici un couteau était sur lui. Je suis sûre qu'elle savait que c'était bien lui. Mais qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous me poser de telles questions? Pensez-vous que je suis en train de vous mentir, monsieur? Nous n'étions que 3 personnes dans la chambre. Moi, mon mari et Adjo, notre domestique. C'est vrai que mon mari l'avait appelé au téléphone et lui avait demandé de poser ses cartes. Donc celui-ci supposait être au bureau. Et pourquoi elle n'a pas stoppé lorsqu'elle a vu mon mari sortir de la salle de bain? Ou encore elle vous a dit que mon mari portait un masque qu'elle ne pourrait jamais découvrir que c'était lui. Alors, cet assassin est en train de vous mentir, monsieur. Mon mari ne l'a jamais appelé. Mon feu mari n'était pas au bureau au moment de l'incident. Pensez-vous qu'elle a été influencée avant de poser cet acte? Je ne sais absolument rien sur ça.
Merci beaucoup pour ce moment, madame. Nous reviendrons après. S'il vous plaît, faites bien votre travail. Tu m'as appelé par mon nom? Oh oui, tu t'attendais à ce que je m'adresse à toi en tant que qui? Mon boss? Oh, ne rêve pas. Comment tu peux... La casquette de boss à mon égard, je te la ôte parce qu'à des moments, ça te monte à la tête. Tu comprends? Je ne peux plus. Ok, alors, s'il te plaît, viens te coucher. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Est-ce que vous êtes venu faire ici? Hein? Écoutez-moi. Je veux que vous mettiez à la porte. Sinon, je vous déteste. Adoro. Tu n'as encore rien vu. Tu as 2 minutes pour sortir d'ici avant que je m'énerve. Dépêche-toi! Dehors! Mets-toi à la porte! Ok, je t'avais tout de même gardé ceci. Mets-toi à la porte! Ramasse toutes tes choses, va avec, je n'en ai pas besoin! Tu comprends? Ramasse tout ça! Ramasse ça! Va-t'en! Allez chercher là-bas, tandis que moi il faut ici. Oh, officier, venez voir quelque chose. Et pourquoi le téléphone n'a pas de récepteur? Rappelle-toi qu'elle nous avait dit que son téléphone était très compliqué. Pourquoi on a fait ça? Je ne sais pas, mais apparemment ce téléphone ne garde pas les appels reçus, non plus les appels manqués. Je ne comprends pas. Ça pourrait être quelque chose d'étrange. Les choses se compliquent. Je pense qu'il nous reste une chose à faire. As-tu trouvé quelque chose d'important? Rien. Continuons la fouille.
Comment se fait-il qu'on n'a pas pu constater cette erreur? Apportons cela au laboratoire pour plus d'analyse. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'un couteau de cuisine peut bien faire dans la chambre? À moins qu'il y ait une raison valable. Tu as fouillé partout? Ceci nous sera très utile, nous pouvons partir. Tu vas regarder et puis nous dire si c'est ce couteau que tu as utilisé contre ton boss. Oui, c'est ce couteau. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Pardonnez-moi. Même si ce n'était pas de ton intention, mais tu l'as fait. Ce qui prouve que toi, tu es un assassin. Personne d'autre mais toi. Mais vous me jugez déjà? Vous m'avez déjà condamné, madame? Non, non. C'est pas à nous de faire cela. C'est au juge. Nous ne sommes que des simples officiers. Nous pouvons résoudre une enquête et après quoi nous devons envoyer le dossier à nos supérieurs et qui vont analyser et amener l'affaire devant. Et ça sera au tribunal de faire tout le reste. Au tribunal? Vous allez m'envoyer au tribunal? Nous n'avons pas le choix. Ouais. Ça ne dépend pas de nous. Pourquoi pleures-tu? Quand je me souviens que je n'ai personne pour m'aider dans ce genre de cas, même pas un radis, pour pouvoir payer un bon avocat pour qu'il puisse me défendre, je ne sais pas quoi faire. Ça en est de trop, Jocelyne. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute, ton attitude tous ces derniers temps, c'est insupportable. Ça me donne les maux de tête. Donc, ne vois-tu pas que je suis en train de devenir fou, ma puce? Arrête de me suivre, tu comprends? Tu me dégoûtes jusqu'ici. Arrête! Mais mon amour, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Regarde, actuellement, tout va mal. On n'a même plus notre vie de couple. Et tu ne te rends même pas compte que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le divorce. C'est ce que tu veux? Entre nous, dis-moi un peu. Tu pensais que j'allais te pardonner et commencer à te suivre derrière comme une mouche?
Tu te trompes, mon ami. Tu te trompes amèrement, je t'ai dit. Que ferais-je alors pour te prouver que prochainement je ne ferai plus quelque chose qui va influencer notre futur? Moi, à ta place, je n'aurais pas agi de la sorte, tu comprends? J'aurais dit à la personne que tu es incapable de faire une telle chose. Jocelyne, quelle forme d'excuse veux-tu que je te présente encore? Que je t'apporte une chaise en or sur un cheval? Bébé, je ne comprends plus rien. À cause de cette situation, hier j'ai connu une jeune femme avec ma voiture. Ah, vas-y, quand il même dit femme avec ta voiture, je m'en fous. C'est toi qui as tout causé, tu comprends? Tu as tout causé. Jocelyne, tu ne plais même pas un homme qui a failli tuer une femme? Et alors? Alors? Je demande vraiment pardon pour mon mauvais comportement, ok? Bébé, pardonne-moi aussi. Alors bébé, tu te souviens encore de nos vœux de mariée? Je pense pas que je puisse oublier. Je t'aime. Merci beaucoup. Alors, tu es content maintenant? Oui. Le dernier numéro composé dans cette liste d'appels est celui de Isaac Eiji, le directeur général d'une compagnie très bien connue. Et c'est lui. Ok, je le remarque. Mais Je le connais très bien. l'électricité Parce que tu es basé au centre-ville. Ok, allons-y. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur, comment pourrais-je vous aider? Bon, nous voulons voir le directeur. Avez-vous un rendez-vous avec lui? Oui, nous avons rendez-vous. Qui êtes-vous et d'où venez-vous s'il vous plaît? Officier de police. S'il vous plaît, mettez-vous que j'essaie de l'informer. Allô monsieur, deux officiers de la police sont ici, veulent vous voir. Ok. S'il vous plaît monsieur l'officier, il est là dans son bureau, à droite. Vous pouvez aller. Merci. De rien. Cette fille. Où est-elle partie? Adjoint! Adjoint! Es-tu dans la douche? Cette fille. Je vous ai entendu, mais excusez-moi, je vais d'abord répondre à cet appel, s'il vous plaît. Allô? Allô, monsieur Isaac. Ah, allô, doc. Oui, je voudrais savoir si la patiente Adjoa est avec vous. Non, elle n'est pas là. Pourquoi? Elle est sortie d'hôpital. Non, mais on ne la trouve nulle part dans cet hôpital. Oh, dans ce cas, elle doit être quelque part. Essayez juste de la localiser. D'accord. Au revoir. Tu peux partir. Ok, docteur.
Je suis à vous, officier. D'accord. Comme j'ai demandé à mon entrée, je voudrais savoir qui est au-dessus de vous dans cette compagnie et la personne qui effectue cet appel particulier sur votre ligne. Eh bien, comme vous pouvez voir, ça c'est ma ligne privée, dans mon bureau, et personne ne l'utilise. L'autre ligne est dans le bureau de ma secrétaire et c'est elle qui s'en occupe. Et je peux vous assurer, je n'ai pas effectué cet appel. Le centre de la télécommunication nationale indique que cet appel est effectué sur ta ligne. Eh bien, peut-être quelqu'un a utilisé ma ligne. Et pourquoi quelqu'un utiliserait-il votre ligne? Monsieur, je ne sais pas. Je commence moi aussi à me poser des questions. Et vous savez, votre investigation a ouvert mes yeux pendant que vous parliez. Là, ça m'inquiète vraiment. Et je voudrais que vous meniez à bien cette investigation. Vous savez, l'entreprise grandit. Et les mentalités changent autour de moi. Il peut y avoir de la concurrence. Il doit y avoir quelqu'un quelque part. Je dis bien quelqu'un. Essaye de me faire du mal. J'aimerais savoir pour quelle raison. Moi non plus, je ne le sais. Mais je crois que nous devons tous faire attention. Parce qu'on ne sait qui est qui ou qui voudra faire quoi que ce soit. Vous savez, la société est grande et dangereuse. Nous devons faire attention. Je suis désolé de vous ennuyer avec mes histoires, mais vous savez, mais ce sont des situations qui arrivent réellement dans la vie. Et comme je l'ai dit, je voudrais vraiment que vous investiguiez là-dessus parce que je veux comprendre pourquoi ou comment mon numéro a pu apparaître dans votre système de données sans que je n'ai fait aucun appel particulier à un instant particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous comprenez? Ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre peut avoir accès à votre téléphone? Je ne pense pas. Vous savez, la seule personne qui a accès et qui n'est même pas là dans les environs, c'est ma secrétaire. Et même, pourquoi va-t-elle utiliser ma ligne privée alors qu'elle a accès au bureau tout entier? Pouvons-nous causer avec Bien sûr, attendez, Ce c'est n'est comme pas vous voulez. nécessaire, nous irons dans son bureau. Vous pensez vraiment que vous allez la trouver? Elle doit être là puisque vous êtes présent. Oui. Bon, merci beaucoup. De rien, chers officiers. Merci beaucoup pour cette investigation. C'est un honneur. Et j'espère vraiment que cela aboutira à quelque chose. Allons-y. Alors, ces gens enquêtent sur moi. Là, ça devient suspect. C'est cet appel qui cause tant de problèmes. Parce que si la secrétaire dit qu'elle n'a pas effectué cet appel, alors qui l'a fait cet appel? Est-ce moi? Cette histoire devient vraiment bizarre. Appelez-moi John, s'il vous plaît.